Des fois, quand je lis, et surtout le soir, j'imprime une phrase en gros. Tu surlignes, envoyé par mail, et le matin, tu ouvres ton mail. C'est pas très intéressant, les mails qu'on reçoit. Donc, au moins, tu reçois des mails de phrases que tu t'es envoyé à toi-même. Mais est-ce que tu t'en souviendrais sinon? Où est-ce que c'était ce truc? Où est-ce que j'irais le rechercher? Alors, je lis le mémorial de Sainte-Hélène, de Lascaz. Oh, il pleut à Sainte-Hélène. Un rocher noir, sauvage. Il y a quelques arbres dans l'île, mais c'est loin. Il y a les Anglais qui les entourent. Ils n'ont même pas le droit d'y aller. Là, il pleut tellement, cette pluie tropicale. Ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas bougé là, de leurs quelques baraquements. Alors évidemment, ça porte au moral. Ils sont là une dizaine, se coincer les uns sur les autres. En plus, les Anglais leur ont dit que c'était fini le café parce que il y en avait plus assez. Il y avait plus de sucre. Il y a juste un peu de sucre pour l'empereur, pas pour les autres. Bon, nous, on s'en passe, mais quand même. Et surtout, ils viennent de leur dire que là, en 7 mois ou 8 mois, ils ont consommé à eux, là, les 10, là, parce que Napoléon, il dicte les campagnes, plus de papier que toute l'île réunie. Donc le moral est pas bon, on peut même pas sortir rien faire. Et là, Lascaz, à Napoléon, en échange, là, c'est plutôt Napoléon qui console Lascaz. Il faut tenir le moral. Et il y a cette phrase. Favorable aux chances possibles d'un meilleur avenir. C'était assurément un grand désir de voir en beau. Je reculais l'horizon de toute l'étendue de l'imagination. Et c'est là où lire t'amène ce bonheur. Tu as transformé en phrase ce qui te permet, toi, là, d'essayer autre chose, favorable aux chances possibles d'un meilleur avenir. Ah, la question de l'avenir, elle est plus délicate maintenant, mais pour eux, il y avait quoi? C'était assurément, l'adverbe en 4 syllabes, c'était assurément un grand désir. Assurément, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'était assurément un grand désir de voir en beau. La phrase que Baudelaire dans les poèmes en prose, le mauvais vitrier reprendra. Les vers en couleur, pour voir en beau. Tu gardes ça, voir en beau. Et tu regardes là, tu ouvres le journal. Puis ça, je reculais l'horizon de toute l'étendue de l'imagination. De toute l'étendue de l'imagination. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. T'as cette syncope du faux alexandrin. Et mystiche, syncope de. Et par cette syncope du de, elle fait quoi l'imagination? Elle recule l'horizon. Alors c'est quoi l'horizon? Est-ce que tu peux attraper l'horizon? Est-ce que marcher vers l'horizon ne déporte pas l'horizon plus loin? Favorable aux chances possibles d'un meilleur avenir, c'était assurément un grand désir de voir en beau. Je reculais l'horizon de toute l'étendue de l'imagination. Je commence ma journée là, par enregistrer.